Bonjour. Mardi 21 janvier sera une journée astrologiquement pleine de profondeur et d'intensité. Les planètes avec leur transit vont mettre en lumière le puissant besoin de transformation, de vérité et de connexion sincère qui va transparaître dans toute l'astrologie de 2025. Et cela commence avec la conjonction exacte du Soleil avec Pluton en Verseau. Pluton est définitivement en Verseau, il est en marche directe, qui plus est. Les changements nécessaires doivent être bien clairs désormais. Les temps changent, comme dit la chanson. Donc le Soleil et Pluton en Verseau unissent leurs efforts pour nous pousser à repenser notre rôle dans la communauté, ainsi qu'amorcer les changements nécessaires. Cette conjonction encourage une profonde conscience de soi et nous invite à entrer dans notre pouvoir d'une manière qui profite au collectif. Il s'agit d'embrasser notre rôle unique dans la construction du monde. Dans le même temps, la Lune en Balance sera carrée avec Mercure et Mars, qui pourraient provoquer quelques tensions ou malentendus. Donc, mon conseil, choisissez vos mots avec soin, mettez l'accent sur la coopération et visez des résultats gagnant-gagnant. C'est le moyen de transcender cette astrologie. En fin de journée, la Lune entrera en Scorpion, intensifiant nos émotions et réveillant une envie de nouveauté et de passion. Mais surtout, elle fera immédiatement un carré avec Pluton en Verseau, qui sera sans doute le contre-coup émotionnel de la conjonction Soleil-Pluton. Alors prévoyez une soirée au calme pour digérer ce changement radical d'énergie et restez attentifs parce que tout ce que nous allons travailler dans la semaine à venir concerne la résolution de l'opposition Mars-Pluton, qui reste active, comme je vous l'ai déjà expliqué, pendant encore plusieurs mois. Voici donc le tirage sur le mardi 21 janvier, date significative s'il en est, puisque nous avons le Soleil en conjonction avec Pluton en Verseau et que la Lune sera carrée d'abord à Mars, puisque la Lune sera d'abord en Balance, donc elle sera carrée à Mars en Cancer, et ensuite, quand elle sera en Scorpion, elle sera carrée à Pluton et au Soleil. Donc émotionnellement, ça va pas être une journée très simple. Ça ressort d'ailleurs avec le fait qu'on a un page d'épée et un chevalier d'épée. Donc le mental va fonctionner à plein, je le fais pas, est-ce que ça en vaut le coup, est-ce que ça en vaut pas le coup? Allez, je tente, ah ça n'a pas marché, si je tentais autre chose, on va avoir tous ces mécanismes-là qui vont s'enclencher. Page d'épée, chevalier d'épée. Parce que le changement est là, qu'il faut l'accepter en entreprenant à partir de ce changement. On a changement, on a entreprendre. Ici, on a progrès constant. Donc, cette conjonction Soleil-Pluton, elle devrait accentuer tout ce qui se joue dans l'opposition Mars-Pluton. Elle devrait vous montrer le chemin, dans une certaine mesure. Et sans doute la résolution. Parce que, bon, quand Mars redeviendra direct, il sera à nouveau opposé de manière exacte à Pluton. Hein, ce sera plus une orbe de je ne sais plus combien de degrés, il faudrait que je revérifie à combien ils en sont là. Mais toujours est-il que c'est seulement là qu'on aura une forme de point final. Quand Mars, une dernière fois, affrontera Pluton et lui dira « J'ai bien reconsidéré les choses pendant ma rétrogradation et j'ai décidé que... » Et comme il sera en Lion, je pense que Pluton va trouver un terrain d'entente. Parce que le Verseau a toujours des bonnes idées. Et Pluton va puiser dans les bonnes idées pour éviter de se faire mordre par le lion. Faut vous dire ça, que c'est Mars qui va gagner à la fin. Parce que sinon il va mordre Pluton. Bon, j'en rigole, mais c'est une journée qui a une résonance mondiale, à plus d'un titre. C'est une journée qui nous offre de nous engager dans une nouvelle voie. On a le pape, l'as de coupe. Et on en est parfaitement conscient. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Lune fait ses carrés, parce qu'émotionnellement, voilà, c'est dérangeant. C'est dérangeant, mais la nouvelle voie, elle est là. Changement, entreprendre, on n'a plus le choix, il faut y aller. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Exactement. L'action nécessaire au progrès, on a as de bâton, transformation. Donc si vous en doutiez encore, elles enfoncent le clou. Le clou, il est ici. Et là, il y a le grand coup de marteau. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? As de bâton, transformation.
En fin de journée, on a 9 de bâton, chevalier de pentacle. Hein. Donc on a quelqu'un qui est parfaitement conscient des efforts qu'il doit fournir et de la motivation, de la détermination qu'il doit montrer dans ce qu'il fait. Le 9 nous renvoie à l'ermite, nous renvoie au soleil. Avec la détermination du chevalier de pentacle, normalement la voie est claire et on est déterminé à l'emprunter et à la suivre jusqu'au bout. C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'on a aussi les étoiles, la reine de coupe et l'huile de pentacle. On a quelqu'un qui est bien décidé à fournir les efforts supplémentaires pour que ses progrès constants finissent par l'emmener vers des résultats. Ici, on a quelqu'un qui veut tout de suite. Hein. C'est lui, la force avec un 10 de pentacle et en plus un 10 de coupe, on a quelqu'un qui veut tout de suite. C'est voilà, on a quelqu'un qui va faire un gros caprice. Alors le problème avec la conjonction Soleil-Pluton et la Lune en carré à tout cela, c'est que oui, il y a des personnes qui vont être infernales quoi. Ça fait déjà quelques jours qu'il y en a certains qui sont infernaux, mais ça va pas s'arranger. Demain, ils vont faire la grosse crise. Le gros caca nerveux, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, quel que soit leur âge, ils vont avoir le comportement d'un enfant de 5 ans qui se roule par terre en hurlant parce qu'il n'a pas eu la fève. là, je suis sûr que beaucoup de gens ont éclaté de rire parce que vous avez dû voir la scène ces dernières semaines. Parce que c'est vrai que les enfants petits, ils ont du mal avec le concept qu'il y en a une et c'est pas forcément toi qui vas l'avoir. Mais voilà. Ici, on a quelqu'un qui veut tout de suite. Alors qu'ici, on a conscience qu'il y a quelqu'un qui a conscience que progrès constant, qu'il doit accepter le changement, qu'il doit entreprendre en fonction de ce changement, que c'est une nouvelle étape dans sa vie. Hein, avec l'ermite, il y a la notion de guérison, il y a la notion d'engagement, il y a la notion de prise de responsabilité. Avec l'as de coupe, forcément, c'est tout ça avec une nouvelle voie, donc on s'engage dans une nouvelle voie. Et as de bâton transformation parce que il est temps de mettre notre force, notre énergie dans ce qui doit changer. Et il va y avoir des résultats concrets, il va y avoir des progrès qui vont être constatés parce qu'on a le 9 de bâton ensuite. Et on a le chevalier de pentacle. Et le chevalier de pentacle, en venant sur cette transformation, il montre bien que nous avons changé. Enfin, je parlais du chevalier de pentacle, donc je veux dire, ses motivations ont changé, sa façon d'aborder les choses ont changé. Ça a accru sa détermination, ça lui a permis d'affiner ce qu'il désire et de décider de ce qu'il va laisser derrière lui. Il y a beaucoup de très très bonnes énergies dans cette association parce qu'elle vient sur quelque chose d'extrêmement significatif déjà à la base. Là on a le 6 des amants, de la tour. Ici donc c'est définitivement hein, dans quoi on veut s'engager, ce que l'on décide de faire changer. Là on a le 14 de tempérance, ou le 4 de l'empereur, donc la décision crée l'harmonie. 9 de bâton, l'ermite, le soleil. C'est un excellent tirage parce qu'il souligne bien, notamment là avec les étoiles, la reine de coupe et l'huile de pentacle, chevalier d'épée, que tout dépend de nous. Et que il faut se reposer sur nos progrès constants et continuer de progresser. Il y a une carte, oui, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est l'amitié. J'en ai pas parlé parce que je crois qu'on l'avait pas encore eu, celle-ci. J'ai l'impression que c'est souvent les mêmes qui sortent, hein, pourtant il n'y en a pas des masses. Et ces derniers tirages, on a eu des tirages qui disaient c'est bien, vous avez progressé, c'est bien, vous avez guéri, c'est bien, acté de la guérison, acté du changement. Et puis ensuite, il disait, et puis maintenant, allez voir les copains. Donc on avait ce mouvement, cet appel à aller vers les autres, à s'entendre avec les autres, à former des alliances, à rechercher des coéquipiers, des partenaires, à planifier des projets ensemble. On a eu toutes sortes de dynamiques ces derniers temps qui nous ont dit toi tu vas mieux, ce serait bien que
tout le monde aille mieux, enfin avec toi, quoi, que tout le monde te voit aller mieux. Donc viens faire un tour dans l'arène de l'amitié. Donc demain, peut-être que les amitiés récentes ou toutes les relations qui ont redémarré sur de nouvelles bases, avec de nouveaux projets, peut-être que c'est ce qui va soutenir le changement, ce qui va aider les changements. Peut-être tout simplement que c'est l'ami du moment qui va vous soutenir lorsque vous réaffirmerez quelque chose et que vous poserez les actions dans la direction de cette chose. Toujours est-il que j'aime beaucoup ce tirage parce que même s'il disperse les énergies, il n'est pas instable. C'est un tirage qui est ancré. On a le pape au début, on a le chevalier de Pentacle pour fermer la marche. Donc il y a la transformation, il y a un séisme, mais cette transformation, comme il y a un as de bâton, ça nous fait le 14 de tempérance. C'est-à-dire que c'est une transformation qui va de soi. C'est un changement qui est là, et il faut entreprendre à partir de là. C'est la reine de coupe qui se dit, c'est le moment ou jamais de planter les graines pour mes étoiles. Voilà. Que là, ici, voilà, je le répète, on a quelqu'un qui pique une grosse colère en hurlant « Je veux, pourquoi je ne l'ai pas eu ?» Et pourquoi on m'obéit pas? Pourquoi on me fait pas? Enfin, voilà, vous avez une idée du genre de comportement débile. Comme je l'ai déjà dit, alors je sais que j'ai du mal à le faire, j'essaye souvent de raisonner ce genre de comportement, que ce soit un enfant de 5 ans ou quelqu'un de 35 ou de 45 ou 55 ou autre. J'ai tendance à vouloir raisonner avec ce genre de personnes. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, la bonne vieille méthode de la mère qui a eu plusieurs enfants, c'est quand on aura fini d'hurler, on discutera. Je te raisonnerai après, a posteriori, quand tu te seras rendu compte que aïe, tu t'es fait mal à cogner dans les murs. Et que je te ferai remarquer que cogner dans les murs ne change pas le fait que bon, bah, c'est pas toi qui as eu la fève, il y avait 6 parts, on a tous pris une part, et puis paf, c'est pas toi qui as la fève, un point, c'est tout. C'est. Soyez pragmatique demain, parce que le page d'épée et le chevalier d'épée le disent bien, c'est vraiment le mental qui pourrait vous faire dérailler. Parce que quand on a quelqu'un qui est en train d'hurler, ben souvent on a envie d'hurler aussi. Même si c'est pour lui dire la ferme. Et on ne peut pas s'en empêcher, on va le dire en gueulant. Un dernier petit point sur le sujet, je sais que j'en ai déjà parlé sur un tirage, mais c'est toujours très amusant quand j'en parle. J'ai mes enfants qui ont eu une institutrice qui avait un problème avec le bruit. Elle avait du mal quand il y avait trop de bruit, ce qui est normal. Mais voilà, quand on a les petites sections, ou même les moyennes ou les grandes sections, c'est pas toujours simple de s'adapter au volume sonore que peuvent avoir ces petits êtres. Et cette personne parlait toujours d'une voix extrêmement basse et toujours extrêmement calme. Je l'ai jamais vu énervé. C'est bien simple, je l'ai toujours vu très zen. Une adorable. Voilà, quand vous pensez à quelqu'un de parfait en tant qu'institutrice, c'est le genre de personne qui vous vient à l'esprit. Et en fait, en discutant avec elle et avec d'autres mamans plusieurs fois, c'était revenu. Les mamans ne comprennent pas toujours comment elle fait pour les faire taire alors qu'elle crie pas. C'est voilà, vous avez une cour plein d'enfants en train de hurler et de courir partout. Comment ça se fait que elle ouvrait la bouche, que les enfants se tournaient et l'écoutaient parler? Mais c'est parce que justement elle criait pas, que justement ils étaient attentifs à cette voix qui était toujours douce, toujours posée, même quand elle les réprimandait pour un mauvais comportement. Elle avait la voix un peu plus ferme, mais elle n'élevait pas le ton. Et si demain vous en avez qui piquent leur crise, ouais, c'est les meilleures solutions. C'est vous exhorter à rester calme, parce qu'il ne s'agirait pas de foirer votre évolution à vous, parce que quelqu'un vous a fait perdre votre calme, et donc ensuite vous faites n'importe quoi parce que vous avez du mal à retrouver votre calme. Et laisser passer la crise, c'est une bonne solution avant d'amorcer le dialogue.
Mais bon, moi je pense que vu qu'il y a amitié, ça va bien se passer avec les autres. J'ai le sentiment que ça va bien se passer. Il y a juste, vous voyez, cette appréhension là un peu. Parce qu'il y a la force. 10 de pentacle, 10 de coupe. Donc faites attention. Faites attention aux autres, vous ne laissez pas déstabiliser par les autres. Ça ne sert à rien de rester soi concentré sur ses objectifs, sur son bien-être, sur les améliorations, sur les changements qu'on apporte, et tout perdre parce que voilà, il y en a un qui a fait un caprice. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc gardez cet état d'esprit. Ben, je réponds sur un ton normal et je ne laisse pas tes hurlements me déstabiliser. Et bon, bah, tu voulais la fève, tu l'as pas eu. C'est toi et toi. Enfin, voilà, faut que tu comprennes que c'est un comportement débile. Et bon, je vais te laisser prendre conscience que c'est un comportement débile, quoi. Soyez tout de même attentifs. La chance, ça vient des amis, mais tout le monde n'étant pas votre ami, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont pas être des amis très fiables, qui vont peut-être être des amis qui vont vous mettre, enfin qui vont vous propager, on va dire, leur colère et leur frustration. Progrès constant, elles sont concentrées là-dessus, sur le fait que les choses progressent, que les changements, ça se fait pas en un claquement de doigts, qu'il va falloir du temps, et que obtenir les résultats tout de suite, ce n'est pas possible, mais que ça progresse dans la bonne direction, donc les résultats, on finira par les avoir pleins et entiers. On avait des cartes d'averse d'abondance la semaine dernière, donc on va partir du principe que cette semaine, on va aussi avoir des cartes d'abondance. Bon, cette fois j'arrête, j'ai fait une longue digression, une fois encore. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Misez sur les progrès constants, laissez ceux qui veulent des résultats tout de suite hurler tant qu'ils veulent. Concentrez-vous sur le fait que vous vous engagez dans une nouvelle voie, que cette transformation est appelée à être durable et qu'il s'agit de semer les graines de vos rêves. Et petit spoiler, là pour terminer, techniquement mercredi il n'y a pas de transit. C'est-à-dire que la conjonction Soleil-Pluton sera active, hein, ils seront l'un sur l'autre. Donc forcément, on continuera de travailler ces énergies, mais dites-vous que ce transit, on va pouvoir l'encaisser. C'est ça que je veux dire. On va avoir le répit, il y a comme une suspension de l'univers, il n'y a pas de transit parce que voilà, parce que Lune carré à ça, et Soleil conjonction Pluton ont des choses à dire à Mars. Donc, demain, restez stable, restez ancré, parce que mercredi sera une prolongation de mardi. Donc, plus vous aurez une journée mardi qui vous mettra dans cette très belle dynamique, et plus, j'ai envie de dire, ce que nous réserve les jours suivants, ce que vous réserve la nouvelle lune, ce que vous réserve plus largement cette nouvelle ère qui s'ouvre là, cette année. Bon, on veut une belle année. Voilà, on est tous d'accord. Travaillons à ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager. Au revoir.